CHLN est entré en onde officiellement le 17 octobre 1937. À l'époque, les stations de radio appartenaient souvent à des entreprises de presse, et CHLN ne faisait pas exception à la règle. Comme CKAC était la propriété de la presse, CHLN appartenait au quotidien Le Nouvelliste. Les lettres LN désignent d'ailleurs Le Nouvelliste. La station diffusait, ou irradiait comme on disait à l'époque, avec une puissance de 100 watts, ce qui était un modeste début. Les studios étaient alors situés dans un hôtel du centre-ville, le Château de Blois. Ici encore, CHLN respectait un usage très répandu. Les hôtels étaient des centres de vie sociale, des endroits de divertissement par excellence. Ils avaient leurs musiciens, leurs salles de spectacle et leur animation particulière. C'était l'endroit idéal pour faire de la radio. Justement, la programmation musicale de CHLN à ses débuts était sous la direction d'un grand maître trifluvien, M. J. Antonio Thompson. On diffusait presque exclusivement de la musique classique. Sur semaine, CHLN était en ondes 15 heures par jour, de 8 heures à 23 heures. Le dimanche, la programmation débutait à 14 heures. Et à cette époque, la plus belle voix de CHLN était celle d'un jeune animateur originaire de Latuc, Félix Leclerc. C'était en 1937.